le péché, il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et nous arrivons à la fin de notre série d'études sur le baptême. Pour qui ça nous baptiste? Et non exposé que nous t'ai fait sur divers points relatifs au baptême. Pour qui ça sommes-nous baptistes? Et comme nous sommes dit tout au début, nous avançons vers la fin de cette étude. Et c'est peut-être ça que nous voulons parler aujourd'hui des principes fondamentaux du baptême. Et ça qui justifiait position nous, qui justifiait notre conviction évangélique, nos conditions doctrinales nous. Et ce sont nos principes fondamentaux qui caractérisaient nous à travers les siècles. Et ces principes fondamentaux, ils sont tellement grand nombre. Notez seulement 11. Et je dis à ce nous on a limité à 5. Et la prochaine fois, quand marqué la fin de cette étude, on a considéré le reste. Et nous dit que premier principe fondamental du baptême, c'est l'autorité divine ou encore l'autorité suprême de la Bible, la parole de Dieu, en matière de doctrine et de conduite. La Bible, la parole de Dieu, c'est l'autorité suprême, l'autorité divine, qui est au-dessus de tous les autres livres du monde. Et c'est pourquoi nous invitons maintenant à citer encore 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17, qui dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu. » Récitez avec. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et lorsque nous encore lire dans Josué chapitre 1er verset 8, il dit que ce livre de la loi pas éloigné de votre bouche, méditez-les jour et nuit. Pour qui ça? Pour que vous capable d'agir fidèlement à tout ce qui est écrit. Et c'est alors vous capable de réussir dans l'entreprise ou c'est alors capable de bien succès. Et là nous lisons le psaume 119, verset 11. Il dit que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est ça que Salmiste a fait comprendre en ce qui a trait à l'autorité de la parole de Dieu. Et au verset 105, il dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ah oui, c'est lui pour éclairer où
pour marcher dans la bonne voie, dans le bon chemin. Pas de chemin détourné, mais la voie droite, le chemin. Et qui pour mener dans ça qui est juste, droite, et honnête, et loyal. Le deuxième principe fondamental du baptisme, c'est la seigneurie de Jésus-Christ sur son Église. La seigneurie de Jésus-Christ sur son Église. Cela veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le chef incontesté de son Église. Pas oublier, c'est lui-même qui te fait déclaration dans Matthieu 16, verset 18. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne pourront pas contrer. Ah oui, le Seigneur Jésus-Christ c'est le chef suprême de l'Église. Et non seulement ça, il est dominateur du monde, dominateur de toutes les puissances, de toutes les autorités du monde, que ce soit domination angélique, que ce soit domination gouvernementale ou quel que ce soit, domination satanique, même dans les abîmes, le Seigneur Jésus-Christ est le chef incontesté, le véritable dominateur. Et il y a pouvoir ça, et c'est ça que la Bible, la parole de Dieu déclarait de lui à cet égard. Là, nous regardons dans les Éphésiens chapitre 1er. Tournez dans les Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 20. Bien entendu, il concernait la résurrection de Jésus, que Dieu ait ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et il dit, à partir du verset 20, il l'a déployé en Christ. C'est la grandeur infinie de Dieu. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc cela veut dire que le véritable dominateur, le chef suprême du monde, de l'univers, c'est Christ. Et encore là, nous lit dans Philippiens, et chapitre 2, Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Si il y a un monde qui vient pour dominer définitivement ce monde, bien entendu ce monde, le monde nouveau, parce que ce monde, il doit disparaître. Ce monde corrompu, ce monde de péché, ce monde incrédule, ce monde vendu au péché, à toutes sortes de magouilles. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ vient pour dominer sur le monde nouveau, éternellement.
Donc nous joignons que l'éclair, bien-aimés frères et sœurs, nous appeler pour nous suivre notre chef. Nous pas gagner l'autre chef. Un seul chef. Que l'Église gagne. Puisque c'est lui-même qui est le fondateur, le fondement, le chef incontesté, le chef suprême. Et c'est la tête de l'Église. Et c'est ça que nous allons lire dans Colossiens. Colossiens chapitre 1er, versets 16 à 18. Il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Est-ce que nous passons fiers du fait que nous gagnons un chef contre Jésus-Christ? Et bien, nous suivons en Syrie, en Afrique, il y a un coup d'État, sous coup d'État. Mais, chef ça, personne ne peut pas le coup d'État. L'a dominé sur le monde entier, et cela une fois pour toutes. Et le troisième principe fondamental du baptisme, c'est la nature spirituelle de l'Église de Jésus-Christ. La nature spirituelle, depuis le jour où accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, où la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous devenez donc, avant que vous te convertis, vous te mourir spirituellement. C'est ça que nous lisons dans les Éphésiens, chapitre 2. Vous te mourir spirituellement. Depuis le jour où tu as accepté, vous vivant en Christ. Et vous avez une nature spirituelle pour partager en Christ. Et nous croyons que c'est là le but de la mission de l'Église de Jésus-Christ dans le monde. C'est d'établir le royaume de Dieu dans les cœurs. Et ce royaume est dans nous. Nous-mêmes qui connaissons. Nous rappelons qui ça le Seigneur Jésus qui était déclaré à Nicodème. Lorsque de nuit Nicodème était présenté à Jésus. Et il dit que, maître au rabbi, pas aucun monde qui a fait miracle ça, c'est un docteur venu d'Israël. Pas aucun monde qui a fait miracle ça, qu'on fait si bon Dieu par avec. Bon Dieu te reconnaît tout, le Seigneur Jésus te reconnaît tout de suite. Qui ça que tu as pensé? De pas même approche ça que Nicodème t'a fait. Et tout de suite Jésus peut dire dans le verset 3, l'évangile de Jean chapitre 3, verset 3 et même le verset 5. En vérité, je te l'ai dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et au verset 5, encore plus que Nicodème, tu as ignoré que le Seigneur Jésus-Christ t'a parlé de la naissance spirituelle, de la nouvelle naissance. Et puis, pour lui-même, il faut que tu aies fait une deuxième fois. Et Jésus t'a dit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Évidemment, ce royaume de Dieu, il est venu annoncer. C'est capable de dire même c'est un premier message. Là, nous lire, il était commencé en Galilée.
Marc chapitre 1er à partir du verset 15-16. Pour annoncer la bonne nouvelle, il dit le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et pharisiens, je te posé la question, tout le long de l'évangile de Luc, chapitre 17, verset 21. Qui le royaume de Dieu a venu? Il n'est pas venu pour frapper les regards. Et pour dire, ici, ou là. Il dit, le royaume de Dieu, il est au milieu de vous. En parlant de lui-même, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs qui vient pour établir ce royaume avec son peuple. Et le quatrième principe fondamental du baptisme, c'est le baptême des croyants. C'est l'ordonnance que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a instituée. Pour tout le monde qui croit dans lui, pour tout le monde qui recevra le message de l'évangile et qui accepte le tout bon. Nous jeunes, c'était recommandation aux apôtres. Lorsque nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19 et verset 20. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et puis, Marc 16, versets 15 et 16. Allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, l'éclair, c'est la foi qui précède le baptême. C'est pas un appel au baptême, mais il faut qu'on croie d'abord pour recevoir le baptême. Pour cela, vous voulez, nous que nous répétons dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 35 à 40. Actes des Apôtres. Et l'éclair n'a suivi modèle apostolique, les premiers chrétiens. Actes des Apôtres, chapitre 8. Et les questions du diacre Philippe, où l'Esprit de Dieu t'a guidé, t'a dirigé pour aller parler avec l'Éthiopien. On nous commence à partir du verset 35. Il dit, alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Évidemment, ce texte fait référence à Ésaïe 53, côté les questions des souffrances et de la mort de Jésus qui était déjà prédit. Et nous voyons que là, dans le verset 36, là, comme ils continuèrent leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Évidemment, Philippe t'a enseigné, montré qu'il faut l'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, mettre la vie. Et s'il accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel et mettre la vie, il a un droit au baptême par immersion. Et c'est exactement, puisque Philippe t'a enseigné, il arrivait près de l'eau. Elle lui demande baptême. Philippe dit, il faut croire. Et l'eunuque dit, oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Écoutez bien, mes frères et sœurs, personne n'est pas capable de recevoir le baptême par immersion sans que l'il pas croire dans Jésus-Christ. La foi précède le baptême. Il faut croire d'abord. Et nous-mêmes baptisés, c'est ça que nous croyons. Et c'est ça que nous prêchons.
Donc maintenant, qui t'aime faire nous remarquer quelque chose avant d'aller plus loin, parce que nous avons d'autres versets pour nous lire. Et regardez, baptême nous, son baptême par immersion. C'est le symbole de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Écoutez, l'église baptiste évangélique de Montjoly, pas une église baptiste qui baptisait les croyants, mais plutôt l'église baptiste évangélique de Montjoly baptisait les croyants parce qu'ils sont l'église baptiste évangélique. Et c'est pour ça que nous dit que baptême nous, son baptême par immersion, qui symbole de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est là nous joignons que croyants, les identifier. C'est exactement ça qui est enseigné dans Romains chapitre 6. Croyants, les identifier avec Christ, dans la mort de Christ et la résurrection de Christ. On nous lit Romains chapitre 6. Plutôt on nous relire, puisque nous lisons déjà. On nous relit Romains chapitre 6, à partir du verset 4. Nous avons donc été ensevelis, parable dit, enterrés avec Christ. C'est par la foi, bien entendu, enterrés avec Christ, avec lui, par le baptême, en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, et de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Voilà. C'est là l'image du baptême par immersion. C'est là l'image du baptême du croyant. Il est enseveli, il est enterré par la foi et il est ressuscité par la foi avec Christ. Lorsqu'on plongé, cela c'est le symbole pour mourir par la foi. Et puis lorsque vous levez, comme vous ressuscitez avec. Et nous joignons que le verset 5 dit en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme, l'homme du péché, la nature adamique, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Verset 11 ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Voilà. Là, nous lisons dans Éphésiens. Spirituellement, nous sommes morts. Parce que nous avons marché dans le péché, nous, dans l'offense, nous. Et nous avons encore accompli la volonté de la chair, accompli la volonté du diable, accompli la volonté du monde. Et là, nous lisons le verset 4 d'Éphésiens, dit que bon Dieu qui est miséricorde, bon Dieu qui nomme la aboli à cause de miséricorde, il fait nous vivants en Christ. Et c'est pourquoi il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, ce déploie par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 17 de nous sommes son ouvrage ayant été recréés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que Dieu a préparé, que nous les pratiquions. Cela veut dire que c'est pas nous pas sauvés par les bonnes œuvres, mais nous sauvés par grâce, par moyen de la foi qui est dans Jésus-Christ. Et là nous lire Colossiens
ce matin autour de notre identité par rapport à notre congrégation de dénomination baptiste. Mais laissez-moi vous dire ceci, aujourd'hui on a parlé du baptême.